Monsieur, c'est pourquoi? Monsieur, c'est pourquoi? Vous cherchez quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? En fait, je viens de m'installer dans le village de Saint-Henri. Ouais. Et je suis un reporter pour tout vous dire. Ouais. Et je suis passionné de football. Ah, c'est bien ça. Et voilà, on va repartir sur une nouvelle base, on vient Ahmed. Fredo. Enchanté, Fredo. En fait, je suis un reporter. Ouais. Et je voudrais savoir si ce serait possible de faire un petit reportage sur le club de Saint-Henri. Ouais, y a pas de souci. Ah ouais, ça ne vous pose pas de problème? Aucun problème. D'accord, ok. Et je vois que vous êtes en train d'installer des plots, tout ça. Ouais, les ateliers pour l'entraînement de cet après-midi. Ça vous dérange pas si je vous aide un peu en même temps on Y a en parle? aucun problème. Hein? Allez. Et sinon, ça a l'air d'être un club plutôt sympa ici. Ouais, c'est un grand club dans un petit quartier. Steak, escalope, merguez, kebab, brochette marinée, tenders de poulet. Allez, on est parti pour un donneur, hein? Un petit kebab? Ouais, un petit Allez, kebab, je hein? vous envoie de suite. Impeccable. Passionné de Ça, l'OM. Ahmed, et toi, c'est Malek. Enchanté, Malek. Hein. Passionné de l'OM et de Saint-Henri. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, c'est le top, ça. Je voulais savoir, comment vous avez fait pour... c'est quoi qui t'est venu à l'idée pour créer un club de foot? Ben en fait, avant de créer le mien, je jouais déjà pour un quartier, mais c'était pas le mien. Je jouais au Plan d'Ao. Ah d'accord, tu dis plein d'arbres, tu Non, je suis Saint-Henri. Ça fait qu'au départ, ça part de 20 collègues Il y a des et... amis d'enfance qui s'unissent pour monter un club et on n'avait pas de projet vraiment précis dans le premier temps. À 12, 13-14 ans, ils ont arrêté le club à Saint-Henri. T'imagines, c'est énorme, mais c'est déjà quoi que cette période de petite période de creuse? Des cycles. Je m'en souviens très bien, on montait des licences ici sur cette murée, on n'avait pas de bureau, on n'avait pas ce machin-là, on n'avait rien, on gonflait les ballons à la main. Ouais. Par hasard, j'avais croisé Malek et Marc, Santiago. Moi, ils m'ont dit voilà, on remonte le club et tout. Moi, je jouais plus au foot. Donc, j'ai dit bon, ça va, il n'y a pas de problème. J'avais signé avec eux, mais en tant que joueur, mais bon, j'ai déjà 35 ans, j'étais vraiment fini, moi, 35 ans. Hein. Voilà. Donc, je suis vraiment, je dépannais. Yann, en appui. Et. Allez, Serge est fatigué aussi, allez en appui. Allez, le reste à l'intérieur. Le reste. Tu fais partie du reste, toi. Bah, écoute, disons que si je dois faire un retour en arrière, quand on a commencé le club, on n'avait pas le siège social, on recevait les petits, c'était sur le terrain, au bord tu vois, des cages, c'était vraiment, c'était pas du tout structuré. On a structuré au fur et à mesure le club, on s'est entouré de dirigeants, Fredo, il fait partie des plus anciens, Elodie, sa femme, elle nous suit depuis le début. Je veux dire, c'est des personnes, c'est, comment dirais-je, c'est des fondations, sans eux, on n'aurait pas pu évoluer. Oui, voilà, c'est peu petit la marqué. Ouais, du coup, on a remonté le club étape par étape. On a commencé avec les seniors. On a fait la première année, c'est-à-dire suivante, 2008-2009. On a commencé avec les poussins, les benjamins. Et après, chaque année, on rajoutait une équipe. Jusqu'à 2011-2012 où on a commencé à se diversifier. On a commencé à faire la section féminine qui aujourd'hui représente une soixantaine de filles. Les guerrières marseillaises. Voilà, c'est ça. Il y a les guerrières, c'est les U17. Il y a les juste plus petites, les U14 et les seniors féminines. Et on a créé la même année la section futsal qui, eux, sont entre guillemets les fanions de notre club, qui sont en DH futsal. Ça fait que de 2007 à aujourd'hui, il y a eu une adhésion qui a augmenté. On est passé de 27 adhérents en 2007 à quasiment 400, un peu plus de 400 cette saison. C'est magnifique. Bah, tu sais, le club il fait 10 ans d'exercice, mais moi ça fait 10 ans que je suis mariée avec Malek. Donc du coup, on s'est connus au lycée et on a monté le projet ensemble. Et à la base, j'étais passionnée de foot, pas plus que ça. Moi j'ai mes frères qui faisaient du foot. J'ai deux frères, donc du coup j'allais les voir en match. Mon père il les a toujours suivis. Donc c'est vrai que j'aimais le foot. Mais oui, mon cœur. Mets sur téléphone. Va voir papa. Et du coup, donc j'ai dû. Après, quand Malek s'est lancé, moi je m'y connaissais un petit peu au foot. Voilà, mais c'était. Je pensais pas que ça allait devenir de 27 adhérents oui, à même, hein. 350 licenciés. Et c'est un grand club de quartier, mais un très grand club de quartier,
où il y a beaucoup d'enfants, où il y a beaucoup de pédagogie, les enfants viennent, jouent au ballon, etc. Il y a un esprit familial et c'est ce qui me plaît. À la fois le sport, la partie éducative sportive, culturelle, familiale. Et donc c'est pour ça que moi, je me suis investi à fond à côté du club et de toute l'équipe pour qu'ils aient aujourd'hui cette dimension qui est la leur. Et je vais encore les aider pour aller plus loin. Et après de là, tout est parti. En plus moi, 2007, la création du club, c'est mon année de mariage, donc j'ai commencé le club, je me suis marié dans la foulée directe. Machallah, voilà. Je fais un match, je me suis marié, après je suis parti en voyage de noces. Oh, c'est sujet à dispute, hein. Il y a des fois où on se dispute. Les gens normaux se disputent pour des choses, je sais pas moi, les factures, etc. Nous, on se dispute à cause du club de foot. Je sais pas si à table, on parle de Saint-Henri. Mais tu veux jouer? Je te donne un boulot. Ouais, club de Saint-Henri, j'ai joué en étant jeune. Voilà, j'espère que je vais rejouer un jour là-bas. Hein. Ah, il faut de l'entraînement, mec. Ah ouais. Il faut de l'entraînement, frérot. Oula, son ma mère. On sait qu'il y a quelque chose à Saint-Henri. Avant, on savait que c'était juste avant les stacks. Maintenant, on sait qu'à Saint-Henri, il y a quelque chose. Les samedis, les parents, ils viennent au stade, ils regardent. Il faut voir quand même, ça fait 400 licenciés, ce qui fait à peu près 800 par an, approximatif 800 par an. Voilà, ça fait du bien au quartier. Donc, qui dit Marseille dit l'OM. Donc mon fils, voilà, c'était un fan de l'OM, il adore jouer au ballon. Donc, on va dire, je me suis consacrée à lui et à sa passion, qui est le foot. On t'appelle Tata Elodie, pourquoi? Parce que c'est toi qui... Parce que je suis la tata des petits. C'est toi qui t'occupes de leurs bobos, tout ça. De leurs bobos, de leurs chagrins. pleurs, de leurs chagrins. Quand les entraîneurs les engueulent, ils viennent me voir. Allez, yo! Excusez-moi, il y a votre gamin sur le terrain? Ouais, il est là-bas, c'est lui là-bas. Allez, Nassim! Et vous avez des attentes pour le minot? Vous espérez qu'il soit épanoui ou si... Je sais pas. Écoutez, moi, c'est sa passion, il se défoule, il s'amuse, il s'éclate, c'est l'essentiel. Maintenant, s'il va loin, tant mieux. S'il ne va pas loin, écoute, tant mieux aussi. Deux petits phénomènes. Et même moi, donc du coup, cette année, je joue avec les vétérans de Saint-Henri. Ah d'accord, donc vous êtes implanté dans ce club? Ouais, franchement, ouais, ça fait 5 ans, je crois qu'ils y sont. Et franchement, ouais, c'est un club familial, c'est la famille. Ils savent aussi que je leur fais les crêpes, le goûter. On fait le goûter avec M. Lawina tous les mercredis et chaque entraînement. Donc ils savent qu'ils viennent voir où M. Lawina ou moi et ils ont le goûter. Ils savent, hein? Ouais. M. Lawina, c'est... C'est M. Lawina. C'est le king, en quelque sorte, hein? On l'appelle Monsieur Lawina, on l'appelle tonton, on l'appelle le sang, on l'appelle beau papa. Ça, c'est surtout les filles, en fait, parce que comme il s'occupe de la logistique au sein du club, de l'intendance, il fait un travail qui est remarquable. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est dans le club et c'est vrai qu'avec Elodie, il nous apporte énormément. Même si on ne lui dit pas souvent merci, on reconnaît que sa charge de travail, elle est vachement importante. J'ai des neveux aussi qui sont passés par ce club. Voilà, la famille est passée. C'est un club familial pour vous? Donc c'est un club qui est familial, qui est très convivial. Donc on va dire qu'il a une bonne, renommée. Et je voulais savoir aussi concernant votre fils, il joue en quel... Il dit sur 11. Il dit sur 11. Il est attaquant, milieu, défense? Ah, il est quoi mon fils? Je sais plus. Je peux pas. Il débute? Je crois qu'il est attaquant. Ouais. Les enfants maintenant, c'est Saint-Henri, Saint-Henri, Saint-Henri. Saint-Henri dans le cœur, quoi. Tout à fait. Même si Barcelone veut signer mon fils, il reste ici. Saint-Henri. Saint-Henri. Ouais. Je vois qu'ici, vous êtes tous concernés, c'est ça qui est pas mal ici. Oui, on est... comment dire? Vous êtes liés, vous êtes une famille. On est liés, on est... voilà, on a vraiment créé une vraie famille. C'est une grande famille. Suis-moi, je fais comme ça. Voilà, il y a une quinzaine d'adultes, souvent des adultes, handicapés moteurs ou physiques qui viennent tous les mercredis et on leur fait des entraînements adaptés. Et depuis cette saison, c'est affilié carrément aux deux fédérations. Parce que c'est proposé dans des centres spécialisés, mais pas au sein d'un club. Donc nous, c'est ce qu'on leur propose. Et en dehors de ça, on apprend à nos petits l'humilité aussi. De s'entraîner avec des gens qui sont différents physiquement, mentalement. Donc on leur apprend l'humilité aussi.
Ouais, donc Ahmed, je te disais, on a essayé de mettre en place plein d'activités en fonction du calendrier. On a mis en place des plateaux comme aujourd'hui et puis on essaie aussi de faire des activités extrasportives. Alors il y a eu en début d'année Halloween, là il va y avoir la semaine prochaine l'arbre de Noël du club. Là il va y avoir tous les petits du football animation. Tu es le bienvenu, j'espère que tu vas venir. Et si tu as été sage Papa Noël, peut-être on va essayer de négocier quelque chose pour toi. Cette année, j'ai pas été très cool, on dirait. Et apparemment, j'ai entendu dire que vous, en tant qu'élu, vous avez pas mal participé et contribué à ce que le club devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un historique qu'il faut rappeler dans ce quartier-là, dans ce secteur de Marseille, le 16e arrondissement. Dans le passé, dans le temps, il y avait des grands clubs de foot. Le club de Cullman, qui est toujours en exercice, le club de Saint-Henri et le club de Saint-André. Et puis au fil du temps, ça a disparu. Et puis un matin, Malek et son épouse ont repris le club de Saint-Henri. Et au fil du temps, ils ont monté un club avec plus de 300-400 gamins. Donc je suis venu vers eux pour les aider, pour que ce club prenne notre élan. Bonjour mesdames. Est-ce qu'il y en a des passages? Il y en a quelques-uns. Je sais. Je vous l'ai dit. À qui c'est que j'ai dit que je connaissais le Père Noël? Eh ouais. J'ai dit que je lui téléphonais souvent. Ouais. Et pourquoi tu t'es inscrit au ballon? Parce que Saint-Henri, je les aime. Voilà ça qu'on aime. Applaudissez-le. Avec les signatures des futurs pros. Ah ouais, l'autographe. Eh oui. Ça veut dire que s'ils deviennent pro par le futur. On aura les premiers autographes. Ça va se vendre cher, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est le but en plus. Ah oui, mon mari. Ah bio. On dirait il a 15 ans. Ouais, elle est jeune là. C'est qui est pour Saint-Henri ici? J'ai rien entendu. Il y avait un club à Saint-Henri, à Saint-André, et quand Malek et Nawel ont décidé avec toute l'équipe de reprendre le club, j'étais vraiment content parce que le football appartient à l'histoire de Saint-Henri. Les parents, attention les risques. Hein. Oui, oh, j'entends des choses là. Préparez-vous, c'est du costaud. Hein. Comment est venue cette idée de monter le club? Le chiche. Le chiche? C'est moi qui l'ai lancé. Des fois, je me dis, j'aurais dû me dire, Nawel, tais-toi, quoi. Parce que quand on se dispute, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait d'ouvrir ma bouche, quoi. Finalement, en fait, ça part d'une pizza. Ouais, d'une soirée pizza. Ouais, devant des matchs, on regardait souvent les matchs, tous les dimanches en général ou les samedis soirs. Ah ça y est, recommence à parler du foot. Et à se plaindre, bien sûr. Et à se plaindre. Et je préférerais jouer pour notre quartier. Ah ben pourquoi vous le faites pas au lieu de vous plaindre? Jouez ensemble au lieu de jouer toi dans un club, l'autre dans un club. Le club, déjà on va remonter une équipe. Déjà on va remonter une équipe, ça sera bien. Le club, c'est fou de l'équipe du lundi. Mais bon, Maleko, moi je mange une pizza, qu'est-ce que tu veux? On avait vraiment marre de voguer dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes pour jouer au foot. On se connaissait depuis la naissance, la plupart, du coup on s'est dit pourquoi pas remonter un club. Et c'est vraiment un projet qui leur tenait à cœur. Je dis mais qu'est-ce qui vous retient? Allez, venez, chiche, on le fait. Les femmes elles ont un peu chauffé, vous n'avez pas chiche, papa chiche. Tu as besoin d'un truc, tu as besoin que d'un entraîneur. C'est ça. Après, tu montes une équipe, ça suffit. Non, parlons de sérieux, vous voulez vraiment le faire? Bon alors chiche, on le fait? Pas chiche. Allez, si, on le fait, ça va. Allez, ça part de là. Ahmed, ouais. Enchanté Romain. Il fait un petit reportage sur Saint-Henri. Tu as vu le club de Saint-Henri? Ouais. Et comme je suis féru de ballon et tout, je voulais savoir s'il y avait moyen d'en parler avec vous. Ouais, ben là, ça tombe bien. Un jeune qui a joué à Saint-Henri, il a fait l'entraîneur et tout aussi. Sans papier, tranquille. Vous avez joué à Saint-Henri? Ouais. Ahmed. Enchanté. Merci. De rien. Et je voulais te poser une question. C'est la montée en PHB, comment tu l'as vécu?
Alors la montée en PHB, ça a été... Apparemment, d'après ce qu'il dit Malek, ça a été quelque chose quand même. Ah oui, ça a été une sacrée année parce qu'on n'a jamais eu autant de ferveur au sein du quartier parce que cette année-là, ils ont créé une équipe qui défie toute compétition. Hein. On avait des joueurs de qualité et puis des joueurs qui venaient jouer vraiment, ils mouillaient le maillot. Ouais, donc les tribunes, c'est clair, les tribunes, elles étaient pleines. Enfin, à l'occasion, je te montrerai des photos, des fumigènes, des articles de presse. On était en PHB, mon pote. On se déplaçait, on était 70. Les gens étaient choqués quand ils voyaient arriver avec les tambourins, les mégaphones. Et après, c'était toujours pareil. On choisissait toujours le même. Une victime, c'était le 2. Tu te rappelles? Oh, le 2, tes cheveux. Que le 2, il voulait plus jouer au ballon. Mais le 2, même qu'il avait des cheveux normaux, là, ben, on se moquait de ses cheveux. Tu as joué à Saint-Henri et tout? Ouais, j'ai joué il y a 4 ans. J'ai joué il y a 4 ans, genre une année. Affiche, comment tu vas le gros? Ça va et toi? Ça va le gars? Ouais, ça va, Tu vas merci. bien? Ouais, ça va, tranquille. Ça va, ça va. Enchanté de vous connaître. Moi aussi. Ça fait plaisir, merci. Ouais, ça va, merci. Ouais, je te disais, j'ai joué il y a 4 ans ici, en PHB. Et voilà, en PHB, j'avais pas de club, ça m'a permis de me relancer, donc voilà. Hein. C'était les slogans. On vient, on gagne, hamdoulillah. Quand on allait en déplacement, on chantait ça. Quand on recevait, c'était tu viens, tu perds et tu t'en vas. Et du coup, je ne sais pas si un jour on retrouvera ça à Saint-Henri, mais on espère, on espère. Ouais. Ça a été vraiment quelque chose de magique, voilà, c'est le terme, vraiment quelque chose de magique. On peut avoir 2 jeux pour mon cousin. 2 jeux pour ton cousin? Non, 2 jeux. Oh, il va le Reculez, reculez, écartez-vous un peu. Il s'est craqué. Aymen, Moi, tu vas trop vite. Voilà. Allez, accélère, allez. Ça va, Med? Tout malin. Bien? Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a la petite, elle vient de m'appeler, j'ai pas de gardien pour ce soir. Un gardien, sérieux? Oh, c'est des filles. Et justement, je m'entraîne le camp, il fait comment? C'est des filles, tranquille. Elles sont bien, tu verras, tu vas t'amuser. Vas-y, montre-moi l'équipement, tu as des gants. Des gants, je dois avoir. Ouais. De l'autre côté, peut-être. Et là, je dois avoir un short de gardien, un maillot de gardien. Putain, dans quoi je me suis fourré là? C'est bien, Céline. Bien ça. Oui. Le même que tout à l'heure. Nadir, mets-toi en face s'il te plaît. Wabi la rejoint là. On cherche tout le monde. On descend et on remonte bien les mains devant. Sinon l'équipe, Slimane, ça fait combien de temps que tu es dans le futsal? Moi j'ai commencé avec la création du club en 2011, ça fait 5 ans. En 2011, c'est toi aussi pareil? Ouais, pareil. Ah ouais? Ouais. On a commencé, on a mis les premières pierres de la section. Ouais, c'est la première pierre de l'édifice futsal. Et tu peux me raconter un peu comment ça s'est déroulé les premières fois? Les déjà, débuts? Les débuts. Déjà les débuts, c'est comment on se connaissait pas trop. Voilà, on a fait connaissance et tout. Après au niveau footballistique, après quand ça commence à jouer, le sport ça réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde et tout. Et voilà, et à partir de là, on a commencé à jouer ensemble, à prendre du plaisir ensemble, à se faire plaisir, voilà, tout simplement à se faire plaisir, voilà, au début, et après c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est créé.
Du coup, toi, j'ai entendu parler comme quoi tu étais l'un des premiers à intégrer le futsal. Oui, c'est ça. Donc, on était une petite équipe, on va dire une petite bande de copains, de camarades. On a monté cette équipe futsal. Il y avait déjà une équipe à 11 à Saint-Henri. Et puis voilà, ça remonte à 5 ans, je crois, maintenant. Donc j'ai fait les 2 premières années avec Saint-Henri. Et puis maintenant, je les rejoins de temps en temps pour les entraînements, quoi. À la base, c'est Samy, celui qui a monté la section futsal à Saint-Henri. Et il a essayé de regrouper un peu des collègues à lui, etc., pour monter une équipe de futsal pour le club de Saint-Henri, qui est son beau-frère, le président. Et donc lui, voilà, on se connaît depuis la maternelle. Non, pas la maternelle, le primaire, je le connais, Samy. On a fait le lycée ensemble et tout. Donc il y a beaucoup de joueurs qui étaient là à la création, on faisait partie d'un noyau d'amis. Et nous, on s'est rattachés. Et toutes ces années, tu as été présent, toi? J'ai été présent sur les 2 premières années. Après, voilà, avec des pépins au genou, des obligations, on va dire, personnelles et professionnelles qui ont fait que j'ai dû arrêter. Mais bon, c'était 2 années magnifiques, quoi. Prenez le temps, allez, on distribue, super. Voilà. On écarte. Aussi, on t'a vu déjà. On bouge. Alors coach, ça te plaît le match là? Ouais, ça commence à se mettre en place, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je vois ça. Faut finir les gars. Mais ils finissent pas, ça me plaît pas. Oui. Alors Alban, oui. je t'ai blessé. Oui. On ralentit. Super. 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 Allez, on accélère encore un coup. Oui. 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 Allez, 10 secondes, encore 10 secondes, allez, on lâche pas, 10 secondes, allez. Oui. Oui. Super, soufflez. C'est vrai que sur la 3e année, on a fait monter nos 2 équipes. On avait 2 équipes, on a fait monter les 2 équipes. On a terminé champion. Oh, c'est beau. Champion de Provence. T'as des images à me montrer pour ça? Alors ça, voilà, moi, ça c'est les premières images. Les premières images de la montée, voilà, du match de la montée, voilà, il y avait avec l'euphorie. On était maquillés et tout. Il n'y a que la famille, on dirait là. Là, c'est la base. Surtout le père Assami. Ouais. Lui, voilà. Déjà, il y a la famille Laouina. Voilà, ça c'est Saint-Henri en force. Et le président. Voilà. Tellement le président est venu jouer avec nous. Le président Malek, il est venu jouer avec nous parce que voilà, il a vu qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Sinon quoi, ça fait combien de temps que tu es dans l'organisme du futsal? Moi, je me suis greffé tout seul en fait. Hein. En fait, à la base, c'était une équipe de frères et de collègues, comme on dit. Ouais. Et en venant les voir le samedi, j'ai vu 2-3 matchs, en fait, j'ai compris un peu les règles. J'ai vu que ça avait besoin un peu de recadrer quand c'était un peu trop chaud dans le match. Du coup, je me suis mis dans le banc avec eux. De là, la licence, ça s'est créé. Et en fait, je suis là depuis le début. Tu as vu la montée? J'ai vu la montée, j'ai connu les disputes, j'ai connu les bagarres, j'ai connu les bonnes ambiances. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler quand même ces années-là? C'est les meilleures années. Bon les gars, c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini. On est nostalgique quand même. Ouais, on commence à vieillir quand même, on laisse la place aux plus jeunes. Mais non, mais franchement, c'est que des bons souvenirs. L'essentiel, c'est que déjà vous avez mis le pied à l'édifice. Bien sûr. Créer le futsal. Bien sûr, c'est ça. Avec Saint-Henri en 2011, c'est déjà pas mal. Parce que si vous ne l'aurez pas fait, qui l'aurait fait? Personne. Franchement, personne. Hein, parce que c'est parti d'une bande de collègues. Après, ça s'est concrétisé avec les résultats. Et je crois que quand on sera vieux, on en parlera encore. Ah oui, obligé. Non, franchement, c'est que des bons souvenirs. S'il y a un mot à dire pour ce que vous avez vécu ces dernières années avec le futsal, ce serait quoi? Émotion. Plaisir. Plaisir, émotion. On va s'arrêter là. Vous avez tout dit, l'équipe. Ah, franchement, ça me fait plaisir. Merci. Merci à toi, Simon. De quoi? On passe comme vous voulez. Bienvenue. Merci. Vous faites partie de la famille, vous aussi. Fais attention à toi pour la prochaine fois. Et l'aube. J'arrête. Merci, les frères. Ayman, attentif. Attentif. Chacun joueur. Applique ta passe, Dorian, applique. Voilà, Benguzo. La grinta, muchachos. Je fais partie de Marseille, quartier nord, quartier sud, centre-ville, voilà. Après, je viens voir le poteau sable. Et puis, la première fois où j'étais venu, il y avait un temps parisien. Du coup, on a remporté le truc. Là, il y a un vrai temps marseillais avec le soleil. Voilà, les minots, tranquille. Voilà. On va voir si ça applique bien, parce que je vois que depuis tout à l'heure, ils n'arrivent pas à faire un plat du pied. Élimine. Voilà.
Mais bon, il faudrait leur dire quand même à la ville qu'est-ce qu'ils ont, la terre battue, Ouais, c'est t'as pour vu Roland aussi Garros. ce que je disais à Seb. Ils font pas du tennis là. Surtout que maintenant, dans tout Marseille, à peu près, il y a les Tous les synthétiques, mais bon, après on est les quartiers nord, c'est commencé, Et ouais, c'est c'est toujours en difficile, retard. ouais. Mais bon, voilà, j'espère que plus tard, ça sera un des meilleurs clubs à Marseille. En tout cas, c'est mon souhait. Personne d'autre, à part d'une personne issue d'ici, peut comprendre ce que les gens d'ici veulent. Donc Malek, c'est le représentant légitime, dirais-je, de ce que nous, on a demandé au stade. Il ne manque plus qu'un synthétique et après, on sera très heureux. Ce serait beau. Le synthétique et on est heureux. De toute façon, quand tu joues sur ça, après tu les mets sur synthétique, pelouse ou quoi. Ils se régalent. Ça n'a rien à voir. Ils se régalent. Ils se font des tacles à la gorge. C'est simple, le petit, quand il tombe dessus, il va se faire une belle petite pizza, tu vois. Et quand il tombe sur le synthétique, il va se brûler un peu, mais le petit, il va se relever, il va être content, il va continuer à jouer. Oula, en fait, c'est le terrain. Oula, il y a des bosses là. Tu t'es amélioré en 5 minutes. T'as vu, oula, mais c'est là, c'est au niveau de là. Je sais pas, il y a Raja, je sais pas, c'est pas normal. Peu importe de quelle cité on est, Rabelais, Murier, n'importe où. On sait que le dimanche après-midi, le samedi après-midi, on a le club pour aller voir les petits ou les grands. Ils doivent être dégoûtés de jouer sur la terre comme le 3/4 des équipes qui viennent ici. Hein, mais par contre, nous, la différence avec eux, c'est qu'on sait jouer sur la terre au ballon. On ne vient pas ici pour détruire, on vient ici pour jouer, nous. Hein, on n'est pas là pour faire mal, on est là pour jouer au foot. Allez les gars, on attaque. Mais après, voilà, l'apport du synthétique, je pense qu'il va nous faire une tremplin supplémentaire. Après, il faut qu'on se renforce au niveau, je pense, structure et matériel. Et à partir de là, il faut que derrière ça aussi, le club, au niveau de sa communication, puisse être représenté à l'extérieur. Parce que, comme je disais il n'y a pas très longtemps, être dans les quartiers nord, c'est déjà un frein pour certaines équipes, pour venir nous rencontrer, etc. Donc c'est à nous aussi, avec une bonne image de nous à l'extérieur. Pour que derrière, ils montrent que c'est pas parce qu'on est dans les quartiers nord que forcément on va être agressif, on va être mal poli, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on sort à l'extérieur, on se doit, et les joueurs le font très bien aujourd'hui, d'être en tenue, de se comporter, de respecter les infrastructures extérieures, etc. Pour justement que derrière ça, le club apporte une image assez positive, quoi. Voilà, donc du coup ça aussi c'est un projet qui nous tenait à cœur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants à l'heure d'aujourd'hui, ils ne viennent pas à Saint-Henri. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le synthétique. Alors le jour où on aura le synthétique, je crois qu'on va exploser en termes de licenciés. En gros, en espérant que Saint-Henri, dans 10 ans, soit au top du top. Hein. Après, c'est vrai que les résultats feront que plus les équipes seront bien classées dans les championnats, plus elles s'exporteront plus à l'extérieur. Et du coup, le club, il pourra grandir comme ça aussi. Et 10 ans de ma vie. C'est magnifique. 10 ans de ma vie, et comme je te dis, ça va faire 10 ans que je serai marié aussi avec ma femme. C'est magnifique, tu as tout enchaîné. On a tout enchaîné. Et ça, c'est fait tout ça avec le cœur. Ah oui. Et je pense que ce couple est un couple extraordinaire et il a su fédérer autour de lui beaucoup de dirigeants qui font qu'aujourd'hui le club il est ce qu'il est, c'est-à-dire un très grand club de quartier, mais comme je vous le disais encore à l'instant, qui pourra encore monter très haut. On verra, mais dans 10 ans, on verra, mais je pense qu'on sera toujours là. J'espère. On est là pour ça. Et quand tu vois ça, c'est ça ta récompense. C'est ça ta récompense. Franchement, après le reste, tu que fais énormément de sacrifices et quand tu vois ça, tu te dis le chiche, il valait la peine. Ouais. Ahmed, c'est bon? Ouais, c'est bon. En forme? Vas-y. Les filles, c'est la dernière série, c'est la spéciale cristal. Ah, ça sent le guet-apens là, c'est pas normal. Non, c'est parce que c'est t'inquiète. Comme on dit, nous les coachs, on gère. Tu t'occupes de la cage, nous on s'occupe du reste. Donc on part, je répète, on part de série.